Et voilà, Babou vient de, hors antenne, de clôturer cette partie déjà, puisque comment sauver le mercato de l'Olympique de Marseille, Babou ? 3 joueurs. Voilà, merci, on passe à la partie on va évidemment développer ce sujet mercato. Il reste, on le disait, 3 jours et 5 heures et 37 minutes pour recruter, t'as vu calcul mental, pour recruter le fameux attaquant et d'autres peut-être joueurs évidemment dans ce mercato. On vous précise. Un grand attaquant ou un moyen attaquant ou un petit attaquant ? Il y a des moyens attaquants qui sont pas mal aussi. On va juste préciser qu'il y aura une émission spéciale, évidemment, comme à chaque fois, jeudi, prise d'antenne 18h en direct sur le Phocéen. On rendra l'antenne minuit et quelques, une fois que les grands joueurs auront signé. René, comment on sauve ce mercato ? Oui, la question est simple, mais la réponse est complexe. Dans ces clairs toujours qui suivent, si tu n'as pas des très bons joueurs, un par ligne, si tu prends des joueurs par défaut, comme je dis ce matin, tu prends les joueurs par défaut. Pour moi, tu n'as pas sauvé ton mercato. On va regarder peut-être des questions. Déjà, le mercato, pour moi, il est cuit parce que tu n'as pas eu les top joueurs que tu aurais pu avoir. Déjà, il est cuit. Qui que tu prennes, tu les prends par défaut. Les top joueurs qu'on aurait pu avoir, mais juste... Mais c'est qui qu'on aurait pu avoir? Il ne voulait pas venir. Je sais pas qui on aurait pu avoir. Mais des joueurs qui Diego Costa, il voulait pas venir. Non, mais il n'y a pas que Giroud et Da Costa. Je veux dire, regarde un mec comme Abdenour, il paraît qu'il était prêt et hop, il nous est passé. Alors attention, Abdenour, il y a une petite rumeur du jour. Abdenour, c'est pas fini. À suivre. Tu regarderas ça sur le Phocéen, René. C'est nos amis d'RMC qui sortent ça aujourd'hui. Abdenour, en fait, il fait durer le plaisir de la négociation avec le Zénith au cas où l'OM serait intéressé et pourrait se relancer. Je crois qu'on parle d'un prêt gratuit de 2 ans le concernant. Jérémy, comment on sauve ce mercato et répond aussi à Oncle Toby. Alors déjà on va répondre comment on sauve le mercato. Pour moi je suis un peu comme de l'avis de René, pour moi il est raté. En janvier le mercato d'hiver était réussi et les dirigeants nous ont mis dans la tête comme quoi il serait attendu au tournant. Exactement, on va frapper fort. On va frapper fort cet été. C'était la phrase du président. On va frapper fort. Pour l'instant, ils ont frappé fort. Oui, mais alors, est-ce que c'est normal que, alors qu'ils sont là depuis le mois d'octobre, et que même déjà en octobre, ils te disent on va frapper fort cet été, qu'on est le 28 août, est-ce que c'est normal que le 28 août, on n'ait pas notre attaquant, qu'on n'ait pas un milieu, et qu'on n'ait pas de défenseur central ? Et même peut-être un arrière droit, parce que, excuse-moi, mais si Sakai se blesse, c'est Bounassar qui est remplaçant. Est-ce que tu trouves que c'est normal qu'on soit à 3 jours du mercato et qu'il nous manque autant de bons joueurs, alors qu'on nous a promis, parce qu'on nous l'a promis, de frapper fort cet été ? C'est toujours sur ces mots-là. Moi, c'est sur ces phrases. J'aimerais que vous me sortiez la phrase où il dit on va frapper fort cet été. Elle a existé. Moi, je l'ai vu. Mais tu connais pas. Cette phrase, elle n'a pas existé. Ils n'ont pas dit aussi on sera plusieurs mercato. On sera jugé sur le mercato. Moi, j'ai pas entendu on frapper fort. Non, il a dit qu'il faudra plusieurs saisons pour disputer le titre. C'est ça. Voilà. Mais là, il a dit cet été, on va frapper fort. Mais les gars, dans les premiers jours de son mandat. C'est ça le problème. Mais je suis désolé, mais si on a pris combien de joueurs là? 4? C'est ça pour l'instant. 5. Mandanda, Amavi, Gustavo et Germain. Et si tu prends encore les 2 ou 3 joueurs, quand vous parlez de frapper fort, si on prend les 2 ou 3 joueurs qui restent à venir, même si c'est vainqueur Abdenour et un attaquant, mais vous vous rendez compte quand même de ce qu'on dit par rapport à ce qu'on a eu avant. Là vous dites on n'aura pas frappé fort, mais pour moi c'est ça construire mercato après mercato. Moi c'est pas ça que j'ai dit. Parce que Diego Costa, Agüero, tout ça, les gars, moi j'ai jamais cru qu'ils allaient venir ces mecs-là. C'est pas ça que je dis. Moi ce que je te dis que c'est pas normal qu'on arrive au 28 août avec l'absence de 3 joueurs. On n'a pas le comment ça budget. se fait? Mais ça se fait parce qu'on n'a pas le budget. C'est pas question de budget. C'est pas une question de budget. C'est pas une question. Je te parle pas de grands joueurs. Je te parle qu'il nous les manque ces 3 joueurs. Je te dis pas un défenseur, un attaquant. On est tous d'accord que ça sera un défenseur. Par exemple, on parle d'un attaquant. Là on se dit Jovetic nous passe sous le nez, Kalinic, les trucs comme ça là. Est-ce que ces joueurs-là, on pouvait les faire? Est-ce que financièrement déjà eux ils voulaient venir? Et est-ce qu'on avait la surface financière pour faire ces joueurs-là? Moi c'est pas ça que je te dis la surface financière. Je te dis que si tu n'as pas la surface financière, tu prévois avant de recruter quand même que tu n'arrives pas à 3 jours de la fin du mercato avec ces 3 manques-là. C'est pas normal. Mais les joueurs ils sont prévus. Moi je pense que vous faites pas la différence entre les joueurs qui sont sur les grilles de recrutement. C'est classique que ça se dénoue au 31. L'OM est un club qui n'a pas les moyens de les acheter à coup sûr bien avant. Il préférerait.
Ah bah alors attendez, qu'on nous dise pas, on va frapper fort cet été. C'est tout. Voilà pourquoi moi je suis Gustavo Germain Rami, c'est pas mal. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, tu as dit tout. C'est pas mal. Gustavo, c'est bien. Bon, Rami, c'est meilleur que vainqueur. Je peux essayer de faire une petite synthèse entre. Vas-y René, vas-y, je t'ai coupé. Vas-y René. Quand on me dit il n'y a pas la surface financière, on n'a pas. C'est pas un clochard qui a pris l'OM quand même. Alors si tu vois que 200 millions, eh ben c'est pas assez. Envoie les juger, papa. Alors ne viens pas dire tu prends l'OM, tu n'as pas pris le club de Château-Gombert. Écoute, moi c'est là où le problème se situe, je pense, dans tout le problème de l'OM, il est là. C'est que tout le monde parle de ce Champions Project, de les sous, envoyer les sous, tout ça et tout. Et après, moi depuis le début, je suis convaincu qu'il n'y a pas tant d'argent que ça. Quand tu dis 200 millions sur 5 ans. Tombé sur la surface financière de ma compte. Non, mais 200 millions sur 5 ans, c'est quoi? 200 sur 5 ans, c'est pas beaucoup. Ça suffirait même pas à la moitié du mercato du PSG. Eh ben, je te dis, moi, les 200 millions d'euros, ils ont dû les foutre cette année. Et après, on en a plus du tout. Mais non, il n'y en a plus du tout. Macron, oh papa, tu as vendu, je sais pas combien, un milliard ton truc là. À moi, je vais essayer de synthétiser peut-être entre ce qui se dit sur la table. Tu crois que tu parles loin avec 200 millions d'euros et tu es le patron? 2 secondes, René, s'il te plaît, je vais essayer de synthétiser. Le mercato, si on s'en contente des joueurs actuellement, c'est un mercato très correct pour l'Olympique de Marseille qui ne joue pas la Ligue des Champions, etc. Mais c'est pas un mercato frappé fort. Plus l'attaquant, il faut quand même l'attaquant. C'est pas un mercato frappé fort. Mais honnêtement, je pense que l'OM s'est quand même renforcé entre guillemets. Si tu vises le métier, tu t'es renforcé. Non, si tu vises autre chose. Je vois que des équipes. Tu as fini 5ème l'année dernière. Laisse-moi développer. Je pense que tu regardes d'autres équipes qui pour moi se sont affaiblies en Ligue 1. La majorité des équipes se sont affaiblies. Toi, ton effectif, il est toujours pas bon, il est toujours pas au niveau, il est toujours pas aux attentes. Évidemment, moi j'attendrais beaucoup plus, mais l'effectif il est amélioré par rapport à l'année dernière. Rami, tu l'avais pas, Mandanda, tu l'avais pas, Gustavo, tu l'avais pas, Germain, tu l'avais pas, et Amavi, tu l'avais pas. Donc, non, mais tu avais Gomis, tu avais Vainqueur. Ouais, et ils étaient pas à toi. Ils étaient pas à toi. Non, mais ils étaient là quand ils jouaient, quoi. Je veux dire, ils jouaient. Oui, mais Luis Gustavo, c'est au-dessus de Vainqueur quand même. Je t'ai pas dit non, mais enfin. Ouais. Tu as fait poste pour poste. Ouais, ça va nous faire pas renforcer. Non, mais si, justement, parce que je dis juste que c'est encore décevant. Alors que tu dises que c'est pas assez, je comprends, mais ils ont renforcé l'équipe, ils l'ont amélioré. C'est tout ce que je dis. Vraiment un autre attaquant, ça c'est leur faiblesse. Et un défenseur, et un milieu, aussi. Pourquoi on arrive à cette Non, mais ta question est bonne. Ta question est bonne. Bien sûr, mais c'est un principe de réalité et c'est compliqué, c'est difficile le mercato. Et il y a 25 ans. C'est difficile quand t'as une cellule de recrutement bizarre. Excuse-moi. Parce que moi, quand je vois Monaco, excusez-moi, attendez, quand je vois Monaco perdre Mbappé et que derrière ils ont déjà signé Jovetic qui a déjà signé avant que Mbappé soit prêté, pour moi ça c'est un vrai club. Voilà, ça c'est une vraie cellule de recrutement qui bosse depuis des années. Marseille met ça en place, c'est pas parfait encore. Ça doit être compliqué mercato pour un club dans le ventre mou du championnat, mais quand tu embauches une Zubizarreta qui doit pas prendre quand même des cacahuètes tous les mois, tu t'attends pas à ce qu'il aille chercher en voiture les vrais, te fait venir à ma vie, te fait venir apparemment s'ils sont venus c'est pour lui, c'est parce que lui il est allé les chercher. Il n'y a que ça, avec toutes les connaissances dans le monde, le Sud-Amérique, en Espagne, comme j'ai dit. Le seul problème, c'est que tu joues pas la Ligue des Champions et c'est un critère majeur. Laurent de Zubizarreta. Mais Laurent de Zubizarreta ne remplace pas la musique de la Ligue des Champions. Il connaît le dégât. Il n'y a pas que la musique de la Ligue des Champions. Tu me dis comment à Monaco ils sont bons comme recruteurs parce qu'ils perdent Mbappé, derrière ils prennent Jovetic qui a déjà signé. Mais quel est l'actif joueur qu'il y avait à l'OM? Qui nous on a pu vendre à 180 ou à 100 ou à 50 ou à 30 ou à 20? Rien, on n'a rien vendu. On avait un actif joueur qui est à 0. Voilà, 4 millions d'euros. Voilà l'actif joueur de l'OM actuellement. Alors je te repose une question. Pourquoi t'as pas vendu tous ces défenseurs là depuis le début? Parce qu'ils veulent pas partir. Quand vous me dites on recrute pas de défenseurs, on a des recruteurs. Tu peux pas le droit de résilier leur contrat? Vous savez combien ça nous coûte? Mais là on réfléchit. Vous réfléchissez comme si dans un club tu peux faire ce que tu veux. Les joueurs comme un foot FIFA manager ou quoi, tu peux les virer, tu peux les enlever et derrière tu peux prendre qui tu veux. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, parce que c'est des mecs qui ont des contrats jusqu'en 2020, 2021, on va rester avec ces défenseurs. Eh bien c'est possible. Mais ça c'est pas dû à cette direction. Ils n'ont pas signé ces bons contrats. On clôture, ça veut dire on clôture. On a finalement un propriétaire qui n'a pas les moyens
d'avoir l'Olympique de Marseille. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que, moi, comme je l'ai dit, parce que quand tu veux gagner la Ligue des Champions tout de suite. Tu auras le contrat, tiens, prends tes sous, casse-toi, on s'en bat les couilles de vous, allez, cassez-vous. Allez, papa, maintenant, on achète des joueurs. Et ça va te coûter 300, 400 000 euros. 400 000 euros. Mais tu vas monter une équipe, 3 ans, pour atteindre les objectifs. On a tous envie de ça. Messieurs, il faut le dire. René, gardez des forces, il y a une partie. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui le dit, finalement. On a un propriétaire qui n'a pas les moyens. On a une partie Champions Project. On ne gâchez pas tout. Gardez-en. On a une partie de Champions Project. La question, elle est très bien. Bien sûr. Parce que là, pour le coup, alors qu'un tout à l'heure, sur cette question, parce qu'il faut avancer, messieurs. Je veux les paroles, vraiment, si elles ont été prononcées. Là, par exemple, c'est un changement d'avis du président. On va lire la question. Est-ce qu'il y a des prêts? Les prêts, on n'en veut pas. Les prêts, nous, on veut acheter des joueurs. On veut que ça perdure. Voilà. Là, on se dirige déjà vers des prêts. Commence à changer son discours. C'est du Labrune Project, du coup. Oui, bien sûr. Oui, les prêts, excuse-moi. Oui. Non, mais tous les clubs font des prêts, Jérémy. Ah bon? Beaucoup de clubs. T'as raison, pas tous, mais d'accord. Quand même. Allez, même Paris avec Mbappé, on me dit dans l'oreillette. Ouais, bah oui, on sait pourquoi. Allez, on conclut cette partie et on passe tout de suite à la petite sortie de Bafé Gomis qui va faire plaisir à René puisque apparemment on a perdu Bafé.